Bonjour à tous et bienvenue sur Matt-Forge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer un peu l'univers du swap. La dernière fois on a vu comment passer d'un moteur, on va dire standard de véhicule en traction avec un autre moteur, donc n'importe quel modèle adaptable, ou non d'ailleurs, pour pouvoir du coup mettre le moteur que vous voulez dans votre voiture, en propulsion pareil et un passage en traction à propulsion. Ce sont des choses que j'ai faites, donc en fait je peux un peu vous dire ce que j'ai pu moi effectuer. Alors évidemment, chaque cas est particulier en fonction des modèles des véhicules, mais bon, déjà je sais qu'on peut largement passer une voiture traction en propulsion, mais il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. J'en parlais dans ma dernière vidéo sur les swap moteurs, donc si ça vous intéresse, évidemment, je mets le lien en description. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à comment passer d'une traction ou propulsion moteur avant à moteur arrière, à quoi il faut faire attention, les modifs châssis, etc., etc. Il y a plein de choses à voir. Et après, on verra le cas particulier de la Most Wanted, comment je vais réaliser mon moteur central arrière avec une boîte longitudinale prévue pour l'avant, en la passant en 4 roues motrices, et à quoi il faut faire attention, comment marchent les répartitions des masses, qu'est-ce qu'il faut utiliser, et tout ça, on va voir ça aujourd'hui. On a une traction ou une propulsion, et on veut passer en moteur central arrière ou en moteur arrière. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous prenez un moteur de traction avec une boîte de traction. Vous avez un moteur non pas longitudinal, mais vous avez un moteur, on va dire, vertical. Donc là, on va prendre le plus simple, le berceau adapté, un berceau avant du véhicule adapté à ce moteur, le réimplanter, recréer le châssis arrière, recréer le système de suspension, réadapter le système de tringlerie. Évidemment, je vous parle pas de carto, etc., etc., parce que oui, forcément, le système électrique fera le changer. Réimplanter ça, et là, en fait, vous avez votre nouvelle configuration. Alors, important, de base, votre véhicule, il est conçu pour un moteur avant. Vous mettez le moteur à l'arrière, quelles sont les conséquences énormes? Vous passez de 60% de poids à l'avant, admettons, hein, voire plus, 60% de poids à l'avant, et là, ce que vous faites, vous passez à 60% de poids à l'arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? La voiture, ici, elle va se lever. Elle va se lever à l'avant parce que les amortisseurs sont conçus pour une masse ici, et vous changez ça. L'avantage, c'est qu'ici, vous utiliserez les amortisseurs conçus pour le berceau avant. Si vous faites ça, après, évidemment, vous pouvez faire un châssis complet sur mesure, réadapté, comme j'ai fait sur le prototype, où j'ai utilisé quand même des amortisseurs universels, on va dire ça comme ça, de S2000 ou de Toyota Supra MK3, parce qu'ils sont très facilement adaptables. On prend des combis filetés, comme ça au moins on peut rééquilibrer les masses, on peut jouer sur les hauteurs, etc., etc. À l'avant, il va falloir faire pareil. Il va falloir mettre du combiné fileté pour rééquilibrer les masses, prendre des amortisseurs adaptés aux masses qu'on a ici maintenant. Forcément, on a enlevé du poids. Et si votre moteur est à l'arrière, pareil, réservoir à l'avant, le mieux. C'est ce que j'ai fait sur le prototype, batterie à l'avant pour rééquilibrage. Et après, en gros, vous y êtes. Vous avez votre préparation. Pour un moteur longitudinal, vers l'avant ou vers l'arrière, le principe reste le même. On va réadapter le châssis arrière en fonction d'eux. On va s'occuper des amortisseurs pour pouvoir rééquilibrer les masses. On va répartir les éléments pour pouvoir rééquilibrer le véhicule, etc., etc. Le moteur est très souvent décalé côté passager. Les masses sont beaucoup plus prononcées du côté passager. D'ailleurs, la plupart du temps, la batterie est à l'avant droit ou à l'arrière droite sur les véhicules d'origine. Parce qu'on considère que la plupart du temps, vous êtes plus souvent seul. Ça, pareil, si vous faites une architecture, il va falloir y penser. La répartition des masses, si vous êtes sûr et certain d'être tout le temps deux, bon après là si vous voulez vraiment chipoter parce qu'il faut que vous gagniez le dixième de seconde au tour, il va falloir prendre en compte la masse de votre coéquipier, votre propre masse, rééquilibrer le véhicule en fonction de vos propres masses, espérez pas trop changer de masse le jour de la course. Et là vous aurez le meilleur du meilleur. Là c'est vraiment pour chipoter à mort, tu sais, un déséquilibrage de 6, 8, 10, 20 kilos. Si vous roulez tous les jours,
Bon, bah, toutes les voitures d'origine, hein, c'est ce qu'elles ont. Hein. Elles ont des efforts différents. Hein. Il y a des personnes qui pèsent 150 kg qui rentrent dans des voitures et ils roulent toujours bien. Pourtant, ils sont tout seuls, ils sont à 150 kg, ici, assis là. Maintenant, plus compliqué, vous avez de l'ambition, vous avez de quoi faire, ou vous avez du budget, et vous voulez vraiment une caisse unique. On va prendre, tiens, l'exemple de la Most Wanted. On va dire que c'est un bon exemple, même si ça peut être... Bon, il peut y avoir encore pire. Donc on va partir, sur l'exemple de la Most Wanted. Vous allez voir que là, on change complètement l'architecture complète du véhicule, on change complètement le centrage du véhicule, on change complètement le système complet de transmission. Là, on fait un swap châssis, transmission, moteur, boîte aussi. Là, on fait la totale. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un moteur central arrière. Absolument. Parce que on délivrera beaucoup de puissance, énormément. Parce qu'on a besoin, on va dire, d'accélérer vite, on va dire ça comme ça. Donc on a besoin de 1200 chevaux et on a besoin d'une architecture qui s'adapte à cette puissance. Alors on pourrait très bien faire un moteur central arrière propulsion. Le problème, c'est qu'avec 1200 chevaux, eh ben, il nous faudrait des roues à l'arrière extrêmement larges et on pourrait chasser très facilement, surtout que ce sera un moteur très impulsif. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer sur une boîte longitudinale. J'ai décidé de faire ça parce que, au final, je me suis arrêté devant l'architecture de la Lancia Delta S4, comme j'en parle à chaque fois parce que c'est un truc de dingue, et je m'en suis rendu compte en regardant cette voiture qu'en fait, elle a un moteur avec une boîte longitudinale, il me semble, qui est conçu pour aller vers l'arrière. Vas-y, salut. Qui est conçu pour aller vers l'arrière. En tout cas, ça y ressemble. Sauf que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la boîte et ils l'ont emmenée vers l'avant. Alors, important, ici on a un V8 Lexus, ici on a une boîte BMW. Donc soit on fait l'adaptation soi-même, alors là il faut faire attention à énormément de choses. On va avoir le centrage entre l'axe moteur et la boîte. On va avoir aussi l'épaisseur du volant moteur, plus plateau d'embrayage avec embrayage, en fonction de la butée d'embrayage. Évidemment, parce que là on est sur une architecture complètement hybride, donc forcément il va falloir faire des adaptations. Alors nous on a de la chance, parce qu'il y a des kits qui existent. Donc on a un kit qui va sur le V8, une plaque d'adaptation, sinon il faut l'adapter soi-même, et on a aussi un volant moteur adapté à la boîte qu'on a. Ensuite, vu qu'on a cette architecture, c'est qu'on cherche le 4 roues motrices. Important, notre arbre de transmission, il est décalé. Il est normalement décalé de ce côté-là. Parce que normalement, le moteur est inversé. N'oublions pas que l'arrière est ici. Hein. L'arrière, et là, on a l'avant. Pour bien comprendre. Donc normalement, le moteur est à l'avant et le pont, au final, parce que oui, on passe en 4 roues motrices, le pont est de ce côté. Donc là, on inverse complètement l'architecture. Ensuite, il va nous falloir un pont à l'avant. Non, qu'est-ce que je fais, pardon. N'oublions pas que ici, la boîte de transfert, ça va être l'arbre qui va partir là, et pour l'autre côté, ça part du long de la boîte. Donc ici, on va avoir notre pont avant, qui est en fait un pont arrière. Et ici, à l'arrière, on va avoir un pont avant. Parce qu'on ne peut pas inverser un pont avant avec un pont arrière. Surtout pas. Alors là, vous allez me dire, bah, la voiture, elle va avancer dans ce sens. Eh ben oui, elle va avancer dans ce sens. Ce qu'il suffit de faire, c'est de retourner, de changer de sens le pont avant et aussi le pont arrière, pour pouvoir rouler dans ce sens. Donc c'est pas compliqué, il faut les inverser, juste les retourner. Alors par contre, évidemment, ça implique des modifications, le fait de les retourner. Le fait de les retourner, il va falloir changer l'emplacement du niveau,
évidemment, et il va aussi falloir changer l'emplacement de la purge, évidemment. Et aussi, il va falloir changer l'emplacement du vent. Pour ceux qui ne savent pas, le vent, c'est une évacuation d'un réservoir, par exemple, qui fait que quand on a de la chaleur d'un liquide, il prend de la densité, il prend du volume. Il baisse en densité, donc il prend du volume pour la même quantité de base. Et forcément, on crée de la pression s'il n'y a pas un vent. Donc c'est en gros une mise à l'air libre. C'est comme si vous soufflez dans un ballon, il va se gonfler, et si vous ne mettez pas de vent, par exemple, si vous ne faites pas de perçage à votre ballon va se gonfler. Mais à partir du moment où il y a de l'air qui peut s'échapper, votre ballon ne se gonflera pas. Et là, ça va être pareil. Ça va être pareil. Il ne faut surtout pas que le pont gonfle parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Et il faut surtout que le liquide reste bien à l'intérieur et qu'il puisse bien lubrifier. Et qu'il n'y ait aucune contrainte à l'intérieur. Donc là, on est obligé de faire cette modification. Évidemment, ça, c'est pas prévu. Ça, c'est pas prévu. En plus de ça, nous, on prend des ponts qui ne sont pas adaptés à la boîte de vitesse. Donc là, il va falloir faire des transmissions hybrides. Et en plus de ça, il va falloir adapter les débuts de boîte ici et là. Et la fin comment on appelle ça, de la boîte de transfert. Il va falloir réadapter tout ça pour qu'on puisse faire notre architecture. Là, par contre, on a exactement ce qu'on veut parce que là, on est bien. Alors, le top du top, quand on commence à faire vraiment ça, on peut garder le châssis d'origine, mais le mieux, c'est de repartir sur un châssis neuf. Refaire un châssis de A à Z. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Nous, sur la Most Wanted, le châssis, on le fait complet, adapté à cette architecture. Il faut absolument, avant de faire un châssis, connaître l'architecture du véhicule. C'est hyper important, sinon il ne pourra pas aller là où vous voulez. Désolé, la caméra a coupé, j'ai dû refaire un dessin, j'avais tout expliqué, mais il faut que je recommence. Donc ici, il nous reste des choses évidemment importantes. Vu qu'on a fait un swap dans cet état-là, notre boîte, elle est inversée. La boîte de vitesse, c'est pas compliqué. Donc là, si on se met comme si l'avant était ici, sauf que c'est pas le cas, là c'est l'arrière, mais si on la met dans l'ordre normal, donc on a notre première, notre deuxième, notre troisième, notre quatrième, notre cinquième et notre sixième. Donc ça, c'est quand on va dans ce sens. Sauf que nous, on a tout inversé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive et que je me mets en place ici, ma première, c'est ma 6. Ma deuxième, c'est ma 5. Ma troisième, c'est ma 4. Ma quatrième, c'est ma 3, etc., etc. Donc là, soit on s'adapte à notre véhicule, mais alors là, on fait une fausse erreur, on fout en l'air tout. Admettons, on est en 5, et là, on se dit, on passe la 3, en fait, la 4, quoi. Là, en fait, on déglingue tout, et c'est pas terrible. Donc, le mieux, c'est de faire une réadaptation de levier de vitesse. Donc, il faut faire un système de tringlerie en inversion pour qu'on puisse passer notre première dans le bon sens et tout notre système dans le bon sens. Donc là, évidemment, il va falloir tout réadapter, on verra ça, pour que ce soit le plus agréable possible et surtout pour pas avoir à se tromper de vitesse. Parce que, admettons, on est là, on fait et là, on sait plus où on en est. Donc, vaut mieux pas faire d'erreur. C'est le mieux, pour pas péter le moteur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une importance au niveau répartition des masses. Le moteur n'est plus centré. De toute façon, il est jamais centré, mais il est plus décalé de 2 cm vers le haut, mais il va être décalé vers le bas de 2 cm. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir plus de poids côté passager comme normal, là on a vraiment plus de poids côté conducteur. Et oui, puisqu'on a tout inversé. Donc forcément le siège conducteur, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on soit agréable. Par contre, le siège passager, on peut très bien l'éloigner un petit peu plus. Bon, évidemment, il faut qu'il reste dans un emplacement assez agréable, mais on peut l'éloigner. D'ailleurs, nous, on peut un tout petit peu se rapprocher du moteur pour pouvoir rééquilibrer un peu. On peut placer notre batterie plus loin. On peut mettre notre réservoir légèrement en décalé, admettons à l'avant. Et on peut mettre aussi notre radiateur d'eau en décalé. Notre radiateur d'huile, on peut le mettre aussi ici, par exemple. Et nos échangeurs, on peut un petit peu les décaler vers le haut. Et ouais, c'est lourd. Si le moteur et la boîte sont légèrement décalé vers nous, le pont avant aussi. Le pont est aligné. Et aussi, il est censé être en décalage. Donc forcément, il va être plus large d'ici. Donc là, pareil, on rééquilibre, etc. les masses.
Ensuite, on est sur du moteur central arrière, il nous faut un apport d'air frais pour le moteur, il nous faut un système de refroidissement pour les turbos, et il ne faut pas que les conduits turbo ne soient trop loin. Si les conduits turbo sont trop loin, on va avoir énormément de lag turbo, parce que le temps qu'un volume se compresse, l'air est compressible. L'air est compressible, et c'est comme quand vous soufflez dans un ballon, plus le ballon il est petit, plus il va se gonfler vite. Donc plus il va monter en pression vite. Plus votre ballon il est gros, moins il va mettre de temps à gonfler en pression, à se mettre en pression. Pour le turbo, c'est exactement pareil. Il va charger une ligne d'admission. Il y a les échangeurs, mais si cette ligne est vraiment très longue qu'elle va vers l'avant, eh ben il va mettre tellement de temps à charger, surtout qu'entre-temps, le moteur, lui, il consomme de l'air. Donc entre-temps, lui, le moteur, il consomme de l'air, ça met du temps à arriver. Par contre, évidemment, ça refroidit mieux. Mais le turbo vont avoir énormément de mal à fournir la pression nécessaire et peut-être qu'elle pourra jamais vraiment le faire. Voilà. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et nous, on va faire le plus court possible parce qu'évidemment, plus c'est court, plus ça arrive vite. Par contre, il faut des échangeurs plus conséquents pour refroidir bien mieux et surtout une arrivée d'air, par exemple, du toit pour venir refroidir les échangeurs. On va pouvoir aussi prendre nos turbos par exemple, et le turbo côté gauche, le décaler un peu plus vers la droite, et le turbo côté droit, le décaler un petit peu plus. Il faut faire des comment on appelle ça, des conduits d'échappement de la même distance avec la droite et la gauche. Donc là, il va falloir faire système plutôt serpentin, et là, il va falloir les mettre un peu plus droit, admettons. Mais il faut que ça corresponde le plus possible, c'est mieux. Même si de toute façon on a deux turbos un petit peu entre parenthèses indépendants, là on va essayer de gagner le plus de rendement possible. Là, on a vu les choses les plus importantes pour le swap. Les choses les plus importantes. Là c'était vraiment la configuration, on va dire, ultime. Il y en a d'autres, il y a d'autres types de configurations, mais celle-là, avec la boîte vers l'avant, les doubles ponts, donc 4 roues motrices en pont à l'envers, là, ça commence à faire de la grosse configuration. Ok, voilà un petit peu ce que ça donne niveau, du coup, swap. Swap, alors moi j'ai l'avantage d'avoir fait pas mal de swaps différents. Donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, du coup, la Corsa, donc la première Corsa, le premier véhicule de cette chaîne d'ailleurs qui va bientôt repartir, parce que j'ai refait des adaptations dessus, etc., etc. Donc là, on a un moteur de 1 litre en traction, on met un moteur de 2 litres en traction. Ensuite, il y a aussi la Corsa Turbo. La Corsa Turbo, on est une traction, on passe en propulsion. Une chose importante que je vous ai pas dit, quand on passe en propulsion et qu'on ait une traction, il va falloir changer l'emplacement de la crémaillère de direction. Obligatoire. Dans 95% des cas, c'est obligatoire parce qu'elle va être pile poil à l'emplacement de la boîte. Donc là, il faut réadapter tout, c'est pas forcément marrant. C'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs sur la Corsa. J'ai pris un berceau avant de Mercedes classe E. Comme ça, au moins, il n'y avait pas de souci. Ensuite, il faut réadapter le carter moteur. Aussi quasiment obligatoirement, sauf si le berceau correspond au moteur. Il va falloir réadapter le carter moteur parce qu'il ne va pas tomber pile poil là où vous voulez. Donc forcément, ça aussi, il va falloir le réadapter. Donc, si on réadapte une nouvelle crémaillère, il va falloir réadapter une nouvelle colonne de direction, etc., 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 ce qui engendre beaucoup de modifications. Mais si vous avez un moteur qui marche bien, une voiture pas trop lourde et une bonne répartition des masses, ça peut être intéressant à faire ça comme projet. Ensuite, projet prototype, donc là on a carrément un moteur qui est prévu pour l'avant d'une traction, on l'a placé en centrale arrière. Ça, c'est une architecture, on va dire, très adaptée à la compétition. Là, on a un moteur transversal, par contre un longitudinal sur Lamborghini, Ferrari, etc. Mais on a une très bonne répartition des masses et on a des très bonnes adhérences. Ensuite, on a la Manta. La Manta, on a un moteur qui garde sa position, on va dire ça comme ça, sauf qu'on le passe en centrale avant. Donc derrière, il faut reculer le moteur dans l'habitacle, il faut couper l'habitacle, tout reculer et réadapter le tunnel de transmission pour que le moteur prenne bien sa place en centrale avant et que notre répartition des masses soit bien meilleure qu'un moteur avant. Et dernière des modifications, la Most Wanted, où là on en voit vraiment sévère avec boîte inversée, moteur à l'arrière, 4 roues motrices, etc., pont à l'envers, enfin là on en voit vraiment à mort. Là, ça a marché vraiment fort cette caisse. On envoie beaucoup de puissance pour pas beaucoup de poids. On refait un châssis sur mesure. Et on fait une coque en fibre. Donc là, on fait, on va dire, c'est un peu le swap ultime. On fait un swap transmission.
En plus, on prend des transmissions qui sont adaptées pour une certaine chose, on en fait autre chose. On fait du swap moteur évidemment, on fait du swap châssis et on fait du swap carrosserie. Swap carrosserie. Évidemment, on va faire aussi du swap siège. En fait, on fait tout de A à Z comme si cette voiture n'existait pas. Le seul truc qu'on va faire, c'est mouler la carrosserie. Tout le reste, ça va être du sur-mesure. Donc j'espère que vous avez eu toutes les infos que vous aviez envie d'avoir. Parce que de faire un swap, c'est bien. Si vous commencez à faire certains swaps, ça va être bien plus compliqué. Évidemment, chaque swap est particulier en fonction du véhicule. Si vous ne faites pas de swap transmission, ça va être bien plus facile qu'un swap transmission, évidemment. Donc tout ça, il faut y penser. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. J'essaye de vous donner le plus d'infos possible. Je pense que j'ai oublié des détails. Mais de toute façon, il y a tellement de différences entre les véhicules que... c'est sûr, il y a des détails que soit je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais pensé, du coup qui n'ont pas été importants dans mes cas, moi quand j'ai fait mes châssis, enfin quand j'ai fait mes swaps, soit très particuliers en fonction de certains modèles. Par exemple, un moteur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en mettant une boîte adaptée à un moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Ce genre de truc. Donc, chaque cas est particulier.